Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle des questions les plus puissantes à poser aux parents pour mieux les écouter dans vos accompagnements de parents. Je suis Anaïs Evert, psychopraticienne, coach parental, formatrice et fondatrice de l'Académie de l'accompagnement parental et relationnel. Je forme des coachs parentaux, des accompagnants en parentalité. Alors, j'avais envie de vous faire cette vidéo parce qu'on me demande souvent quelles questions je dois poser aux parents. Donc, notamment mes élèves me demandent ça. Quelles questions poser aux parents? Donc, évidemment, il y a plein de questions à poser. Le questionnement, c'est vraiment une technique pour écouter le parent, en savoir plus et l'aider aussi à cheminer. Donc, au-delà des questions, je tiens à préciser qu'il y a tout un climat de bienveillance, d'écoute, de non-jugement à mettre en place et un cadre précis à mettre en place pour pouvoir amener ce questionnement. Puisque questionner quelqu'un, ça peut aussi amener un peu d'insécurité. Ça peut être un peu confrontant. Donc, c'est vraiment important qu'avant d'amener ces questions, vous ayez une bonne alliance avec le parent que vous accompagnez, que vous soyez dans un cadre qui soit respectueux, bienveillant, confidentiel. Et là, vous allez pouvoir cheminer et poser des questions. Donc j'ai choisi, il y a plein de questions qu'on peut poser, mais j'ai choisi de vous partager la grille en fait que j'utilise, la grille d'écoute qui vient de la méthode ESPER. C'est comment écouter l'autre avec la méthode ESPER de Jacques Salomé. Donc, il y a 4 niveaux en fait d'écoute et on peut poser des questions à ces 4 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau des faits. Quand un parent nous raconte quelque chose, par exemple un événement qui s'est passé avec son enfant, un conflit avec son enfant par exemple, une colère de son enfant, eh bien on va poser des questions sur les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça la question clé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que ça s'est passé? Où? Combien de fois? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On va essayer d'avoir le maximum d'éléments. Ça, c'est important d'avoir des faits, sinon on a des choses trop générales, on a des concepts, on a des toujours, des jamais, et ça ne nous aide pas à décortiquer une situation. Ça, je le travaille beaucoup avec mes élèves, décortiquer une situation concrète pour bien comprendre ce qui se passe, qui fait quoi, à quel moment et dans quel ordre. Donc, des questions sur les faits. Le deuxième niveau d'écoute, c'est le ressenti. Donc là, on rentre plus en profondeur, c'est-à-dire comment vous avez vécu cette situation. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Donc là, on va être plutôt au niveau émotionnel. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment l'avez-vous vécu? Donc là, ça aide à déplacer la caméra. On n'est plus sur la situation, les faits objectifs. On est sur du subjectif. On est sur qu'est-ce que j'ai ressenti en tant que parent. Ça, c'est vraiment utile d'accéder au ressenti. Pour moi, ça fait complètement partie de l'accompagnement. Et parfois, on va introduire un troisième niveau d'écoute. Parfois, le ressenti, il est tellement fort. Le parent nous dit par exemple, je suis complètement sorti de mes gonds, ça m'a fait péter les plombs, j'étais en rage, ou je me suis complètement effondrée. Bref, il y a un émotionnel qui est très fort, qui est, on va dire, qui semble d'une certaine manière disproportionné par rapport à la situation. Par exemple, mon enfant a renversé son verre et ça m'a mis dans une colère terrible. Ok, il y a quelque chose qui peut être disproportionné. Et donc là, on peut, alors avec des précautions, mais on peut aller sur le terrain du retentissement. Le retentissement, c'est ce qui est réactivé chez la personne par rapport, donc de son histoire, pardon. Le retentissement, c'est ce qui est réactivé dans son histoire. Si nous avons une émotion disproportionnée, très forte, très intense par rapport à quelque chose finalement d'assez anodin, de quotidien, eh bien c'est le langage d'un retentissement. C'est-à-dire que ça fait écho à une situation ancienne ou à une blessure de l'enfance. Donc, alors, le coaching parental n'est pas une thérapie, donc on ne va pas rentrer dans tous les détails et aller complètement dérouler tout ça, mais quand même, on peut dire, si vous avez une émotion si forte pour cette situation, parce que parfois le parent lui-même nous dit « je ne comprends pas pourquoi j'ai réagi comme ça, c'était complètement disproportionné », eh bien peut-être que ça vous renvoie à quelque chose dans votre histoire. Voilà. Donc à quoi ça pourrait vous renvoyer dans votre histoire? Et souvent c'est, moi quand je faisais ça, je me prenais une claque quand j'étais enfant, par exemple. D'accord? Souvent, les situations de nos enfants nous renvoient à l'enfant qu'on a été, à des choses qu'on a vécues.
D'accord? Donc, on peut amener ce questionnement-là. Donc, vous voyez, là, on est encore à un degré plus profond. On n'est pas obligé d'aller à ce niveau-là de communication, d'écoute, mais en tout cas, c'est intéressant quand il y a une émotion d'aller potentiellement, en tout cas d'avoir à l'esprit que c'est le langage d'un retentissement, que ça n'a plus rapport avec la situation du présent, mais que ça fait référence à quelque chose de plus ancien chez le parent. Et puis enfin, le quatrième niveau d'écoute, ça va être les idées. Les idées, c'est ce que je pense, ce que je crois ou ce que j'imagine au niveau de ma tête. On n'est plus dans le ressenti du cœur, on est dans la tête. Qu'est-ce que je pense de ça? Donc, mon enfant a renversé son verre d'eau, j'ai été dans une colère terrible, retentissement, ça me renvoie à mon histoire. Et qu'est-ce que j'en pense? C'est quel regard je porte là-dessus aujourd'hui, sur le moment ou aujourd'hui, bah, ça peut être, bon, bah, j'ai réagi trop vivement. Ou la prochaine fois, je demanderai à mon enfant de juste nettoyer, par exemple. Donc, c'est vraiment plutôt le cerveau rationnel. Et donc, c'est voilà, ce que je pense, ce que je crois, ce que j'imagine. Donc, la question à poser, ben, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez les choses aujourd'hui? Comment vous voudriez faire autrement? Toutes ces questions-là nous permettent d'aller sur la pensée, de remettre de la pensée dans ce qui s'est passé. Voilà, je récapitule. Donc, les questions les plus puissantes, à mon sens, à poser aux parents, ce sont des questions sur les faits, pour bien comprendre la situation, bien cerner ce qui s'est passé. Des questions sur le ressenti qui permettent aux parents d'être plus entendus à un niveau plus profond. Éventuellement des questions sur le retentissement, à quoi ça vous renvoie dans votre histoire, s'il y a une émotion très forte. Et enfin, une question sur la pensée pour justement aider le parent à cheminer et à avancer par rapport à la situation. Voilà. Si vous avez envie d'approfondir ça, je l'enseigne dans ma formation de coach parental. Donc j'espère que ça vous a plu. Vous avez les informations sous la vidéo. Et au mois d'avril, j'organise un challenge pour devenir coach parental et apprendre justement à développer votre posture d'accompagnement. Je vous dis à bientôt.